Comment remplacer une culture qu'on vient juste de récolter? On vient de finir une saison, hein, on veut maintenant changer, remplacer une culture. Je vais vous montrer comment remplacer une culture après avoir fini de faire une saison. Salut, c'est Dongo, le maraîcher, le même Dongo, qui essaie, comme il peut, de faire la promotion du secteur maraîcher. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, je vais vous montrer comment il faut remplacer une culture. Vous savez, il est très important quand même de connaître un peu ce que j'appelle le B.A.B.A. Au niveau des différentes cultures que vous voulez mettre en place. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à maîtriser un peu, un tant soit peu, juste le minimum sur les cultures que vous voulez mettre en place. Je veux mettre une culture, je fais du maraîcher, il faut au moins que je connaisse au moins la famille, les différentes familles, des différentes cultures que je vais mettre en place. C'est très important de connaître ces différentes familles-là. Alors si tu ne connais pas les différentes familles, tu ne peux pas connaître les besoins de chaque culture, et tout comme tu ne peux pas connaître la résistance de chaque culture, de chaque famille. Alors donc c'est très important de savoir un peu les différentes familles que vous voulez mettre en place. Vous venez de finir une saison, vous avez fini de récolter, mais il est important de savoir quelle culture qu'il faut maintenant prendre pour remplacer la culture que vous voulez maintenant, qui vient de finir. Pourquoi? Parce que c'est très important de savoir que lorsque vous finissez de mettre une culture en place, et il y a une chose que vous devrez comprendre. À chaque fois lorsque vous mettez une culture, le plus souvent, ça peut fonctionner dans les débuts. Et puis ensuite, la même phase, c'est-à-dire, disons, la deuxième saison de la même culture, le plus souvent, vous voyez qu'il y a un problème, un petit souci. Souvent, c'est peut-être un souci au niveau de la production, de la rentabilité. Et ça peut être un problème au niveau, surtout, et le plus souvent, au niveau des attaques. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, en ce moment-là, dans les débuts, il est normal que ces plantes-là puissent bien évoluer parce que tout était bien structuré pour que la plante ait tous les besoins nécessaires pour pouvoir avoir et pour pouvoir se développer tout à fait normal. Alors maintenant que vous avez déjà épuisé quelques éléments du sol, quelques besoins du sol, les éléments nutritifs qui sont dans le sol sont plus ou moins épuisés, il faut savoir que maintenant il faut changer forcément une culture qui n'a pas forcément les mêmes besoins, les mêmes besoins nutritionnels. Alors donc si vous ne savez pas que les plantes ont des différents, tant soit peu, besoins nutritionnels, le plus souvent on va avoir un problème de carence qui va s'imposer très rapidement parce que la plante qui prend beaucoup de potasse et de potassium, peut-être elle a fini d'épuiser la grande quantité de potasse dans le sol et le plus souvent quand vous ramenez les mêmes cultures, c'est tout à fait normal que ça ne fonctionne pas. Une plante qui prend beaucoup, qui a besoin peut-être en azote, ne peut pas, vous avez soulevé que c'est un problème. C'est pour vous dire que les besoins nutritionnels ne sont pas souvent pareils. Elles ne sont pas les mêmes au niveau de toutes les cultures que vous avez. Donc c'est très important de savoir quelle est la culture qu'il faut prendre maintenant pour remplacer la culture qui arrive. Et c'est très important de le savoir. Mais il y a ça, mais il y a aussi le côté, surtout le côté de parasites, des attaques qui arrivent. Parce que la plante, dans un premier temps, lorsque vous mettez en place, dans un premier temps, ça fonctionne correctement dans la mesure où les attaques ne sont pas se font pas se ressentir parce que le plus souvent, l'endroit était peut-être n'avait pas assez de problèmes. Pourquoi? Parce que les parasites là ne détectent pas rapidement ces plantes là en ce moment là. Alors vous pouvez faire un 100%, vous pouvez faire vraiment un résultat vraiment fameux, mais les deuxièmes qui arrivent vont sembler un peu difficiles. Et c'est pourquoi il vous montrer aujourd'hui comment il faut réellement remplacer la culture. D'abord, il faut connaître la famille de la culture que vous voulez maintenant mettre en place. Alors si vous avez maintenu par exemple une famille de malvacées, et vous avez cultivé une famille de malvacées qui a bien fonctionné, alors ne vous torturez pas à remettre en place la même culture immédiatement. Il faut laisser un petit temps passer pour éviter que la plante puisse moins se développer. Parce que si vous ne faites pas attention, il n'y aura pas beaucoup, tu auras des difficultés sur ta parcelle. Par exemple, vous avez utilisé par exemple les malvacées. Maintenant, on peut peut-être utiliser autre que les malvacées. C'est ce que moi j'ai effectué. Bon, pendant que j'essayais de mettre en place mon champ que vous voyez ici, pour ceux qui regardent mes vidéos, ce champ que vous voyez aujourd'hui, c'était la famille de malvacées, c'est-à-dire c'était le gombo que nous avons mis dessus
en tout cas qui a donné un meilleur rendement, c'est-à-dire qui a été en tout cas impeccable. Vous voyez, il y a encore même quelques tiges qui sont restées. J'ai laissé quelques semences que je vais récupérer pour les cultures à venir. Oui, c'est très important aussi. Là, j'ai fait une vidéo dessus pour savoir comment récupérer les semences. Pourquoi prendre les semences qui sont déjà, vous avez déjà cultivées. C'est très important de savoir. Donc, j'ai fait une vidéo dessus pour vous. Maintenant que j'ai fait cette famille et que j'ai vu que ça fonctionne très bien, mais en même temps, qu'est-ce que j'ai fait? Avant même de finir de récolter ce gombo-là, il fallait déjà chercher son remplaçant. Alors, c'est là la nécessité d'un projet pilote. Juste à côté de ce champ, de gombo, je mets immédiatement une culture en échantillon pour essayer de voir son évolution, la culture qui va remplacer cette culture qui est déjà là. Donc, qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis venu immédiatement et j'ai récupéré la famille de brassicacées. La famille de brassicacées que j'ai mis là, en tout cas, m'a montré effectivement que ça peut me donner de meilleurs résultats. Mais ici, je suis allé un peu plus loin. J'ai fait même une association de culture, voyez-vous, avec de la laitue, en tout cas que j'ai commencé à consommer, que j'ai commencé à récolter. J'ai déjà consommé ces laitues et ce sont voilà, quelques pieds qui sont restés. Donc, avec ce comportement que je vois déjà, j'ai fait espèce, je n'ai pas trop agressé ça avec les produits. J'essaie de consommer bio, puisque le plus souvent, ces cultures pilotes-là vont tout droit à ma consommation personnelle. Et du coup, j'essaie le moins possible de mettre quelques produits, mais seulement que je prends les produits qui me semblent vraiment homologués et surtout des produits qui me semblent vraiment biologiques. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'utiliser. Voilà, et voici le résultat que ces produits-là, ou bien ce terrain me donne déjà. Voyez-vous, donc du coup, quand j'ai ce résultat, j'ai ce résultat juste à côté de mon champ que je viens d'effectuer et que j'ai ce résultat. Et puis, en observant un peu ce champ-là, je sais que j'ai eu quelques laissés-aller exprès pour essayer de voir un peu le comportement réel même de la plante. Alors, je sais que si j'essaie de faire ça à grande échelle et que j'améliore un peu, je sais que je vais sortir un résultat plus intéressant et plus intéressant que ce que je vois là. Vous comprenez? Donc, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, avant de changer de culture, avant de remplacer une culture, immédiatement, juste à côté, la culture qui va remplacer l'autre culture à venir, immédiatement, j'essaie de faire ça déjà en projet pilote. J'essaie de faire ça en projet pilote, pourquoi? Pour pouvoir moi-même essayer de regarder le comportement de cette plante-là jusqu'à la production. Et cela va me permettre déjà de bien aborder les séances à venir, ou bien la culture à venir. Voyez-vous, lorsque je regarde un pied comme ça, par exemple, je sais que je n'aurai pas trop de problèmes pour pouvoir mettre en place une culture de choux ici. Pourquoi? Parce que moi-même, je l'ai expérimenté et moi-même, je suis en train de voir son évolution. Voilà, voilà. Donc, du coup, ça me permet déjà de pouvoir remplacer. Voilà même des gars qui donnent des pommes. Je vous assure que ça donne des pommes déjà. Donc, avec ça, je suis rassuré que si je vais faire un champ ici, je n'ai aucun problème de faire mon champ. Donc, voici moi, ma manière à moi de remplacer une culture. C'est-à-dire que je ne sais pas, je ne me laisse pas surprendre. J'essaie d'abord de venir connaître tout ce qu'il y a comme besoin pour la plante, tout ce qu'il y a comme difficulté qu'on peut rencontrer si je fais cette culture ici. J'essaie de connaître comme je peux, en tout cas j'essaie de le connaître comme je peux pour ne pas être surpris et de me préparer, pour me préparer en conséquence. Et c'est ce que je fais et puis je réussis en général tout ce que je fais en termes de légumes en réalité. Voyez-vous, ces plants que vous voyez, au départ j'ai rencontré ces problèmes. Vous savez, c'est un problème de parasites. Ce sont des parasites fongiques qui ont attaqué. Mais en réalité, il fallait trouver des produits un peu fongiques. Mais moi certains vont utiliser beaucoup plus, bon, pardonnez pour ne pas faire de la publicité gratuite, mais certains vont utiliser des produits fongiques. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai utilisé des produits qui sont naturellement, qui sont à base de cuivre, ou qui contiennent du cuivre. Donc qu'est-ce que j'ai compris que ces produits ont réglé mon problème sans toutefois avoir recours aux produits trop fongiques.
Parce que, comme je le dis, j'essaie quand même de faire la culture biologique comme je peux. Voilà. Donc, en même temps, j'essaie de mettre un peu, de faire un peu de la permaculture d'une manière ou d'une autre, hein, en faisant par exemple ce que vous voyez là. Je mets un peu de concombre, tout ça pour essayer. Hein, c'est vrai que ça va dans mon alimentation personnelle. Et en même temps, ça me permet déjà de détecter, de découvrir tout ce qu'il y a comme souci, hein, au cas où j'ambitionne agrandir cela. Donc ça me permet de comprendre déjà et de pouvoir bien me lancer. Voilà. J'ai pu prendre soin de suivre son évolution, hein, depuis le début. Et aujourd'hui, je suis convaincu, c'est vrai qu'il y a quelques retards de croissance, hein, comme vous le voyez, mais avec ce produit que je mets, ça fonctionne bien. C'est un produit naturel, hein, qui est à base de cuivre et qui contient du cuivre réellement. Et vous savez, ça marche pour moi ici. Je compte. Sinon, en réalité, lorsque vous voyez, vous savez, travailler dans un bas-fond, vous savez, il faut quand même le minimum de connaissances. C'est très important parce que tout ce que vous voyez, ce sont les nids de parasites. Là où les eaux stagnent, ce sont les nids de parasites. Alors si vous n'êtes pas vraiment vigilant, il sera très très difficile pour vous de sortir un résultat. Et moi, ma technique à moi, c'est ce que je fais. J'essaie de piloter un projet, un produit, le produit que, je vais dire, la culture qui va remplacer, hein, une culture. Qu'est-ce que je fais? Je pilote ça avec ça et je regarde son évolution, je regarde comment il se comporte. Hein. J'ai laissé souffrir réellement. C'est pourquoi vous voyez ces trous-là. En fait, je veux dire, si j'avais décidé de faire un traitement normal, vous n'aurez pas ces trous-là. Vous n'aurez pas ces trous-là, c'est pas possible. Mais j'ai décidé moi-même de laisser la plante se développer seule. J'ai décidé moi-même de laisser la plante souffrir pour voir lui-même sa résistance. Voilà, c'est pour étudier la résistance même de la plante que j'ai effectué cela. Voilà, donc c'est sous ces trous que vous voyez, ce sont des trous exprès. Je vais regarder, est-ce que si je ne m'occupe pas de cela, cette plante-là allait vraiment résister jusqu'au bout? Mais oui, voilà, c'est ce que je constate. Il y a certaines plantes qui ont succombé, certes, mais par contre, il y a d'autres, hein, qui ont quand même survécu, ce qui me rassure aujourd'hui. Alors donc, du coup, je sais que si j'essaie de mettre ça à grande échelle, avec vraiment la rigueur que je vais mettre quand même, puisque je connais déjà, hein, comment ces plantes-là évoluent ici déjà, avec la rigueur que je vais mettre en place, il est tout à fait évident que je puisse sortir des résultats. Donc c'est le petit conseil, mais ce sont mes astuces que je vous dis. J'ai toujours dit, c'est ce que je fais que je vous relate. Voilà, c'est ce que je fais, je suis souvent sur mes chantiers. En général, lorsque je vous fais une vidéo, c'est l'ensemble de ce que le résultat de ce que je fais, hein, que j'obtiens sur le terrain, que je vous présente. Cela vous permet déjà d'utiliser cette astuce-là pour pouvoir vous aussi essayer de lancer vos projets en toute quiétude et en toute tranquillité. Donc, connaissez la famille des plantes que vous allez mettre en place, c'est très important. Si vous connaissez ces différentes familles, c'est normal que vous allez forcément réussir tous vos projets. Pourquoi? Parce que déjà, si tu connais la famille, tu connais les besoins de chaque famille, il est tout à fait normal que vous réussissiez vos différents projets. Voilà, donc c'est un peu cette vidéo que je voulais vous présenter pour vous montrer comment on remplace une culture. Ne prenez pas le risque, comme je le dis, de mettre la même famille, de reprendre la même famille de manière spontanée. Non, ne prenez jamais ce risque. Vraiment, ça va vous coûter cher. Voilà, ça va vous coûter cher, très cher. Et voyez-vous, voilà encore une autre chose. Regardez un peu. Ici, c'est de l'aubergine que j'essaie de mettre là aussi également. Et effectivement, comme vous le constatez vous-même, son évolution est parfaite. Alors, ça me rassure que si je remplace la famille de Solanacées ou la famille de Brassicacées, tout à fait évident que j'ai un résultat. Pourquoi? Parce que j'ai vu leur évolution à vue d'œil et ça me permet déjà de me rassurer que je peux avoir un résultat satisfaisant. Donc voici comment moi je le fais et je sais que vous aussi vous pouvez faire pareil et pour pouvoir avoir des résultats, parce que l'objectif lorsqu'on met un projet en place, j'ai toujours dit, c'est d'avoir des résultats. C'est pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire que évitez surtout de partir parce que vous avez une culture, un cœur que vous voulez faire
débuté de parti de faire cela. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette possibilité de faire ce genre d'échantillonnage, ce genre d'expérience. Pourquoi? Parce que je me suis dit, j'ai quand même un résultat déjà sur lequel je m'appuie, qui me permet de vivre tranquillement. Donc si je viens comme ça sur un terrain et puis je commence à faire des expériences, je mets une culture et je jette ça comme ça à la volée sans m'occuper de cela, vous convenez avec moi que c'est la famine qui va te tuer, c'est clair. Mais d'abord, lorsque vous voulez faire une culture, renseignez-vous, comme j'ai l'habitude de vous dire, renseignez-vous d'abord et regardez les cultures qui marchent. Faites ces cultures qui marchent là d'abord et puis passez maintenant à vos différentes expériences personnelles. C'est ce que moi je fais. C'est parce que j'avais mon gombo là qui me donnait vraiment suffisamment d'argent pour vivre que j'ai pu prendre ce risque là de mettre ces cultures là que vous voyez là aujourd'hui qui me donnent aussi satisfaction. Je les ai fait en toute tranquillité, parce que je sais que je ne compte pas sur ça, en fait. Donc, quelle que soit son évolution, quel que soit ce qui va se passer, je n'ai pas de crainte. Mais si je dois vivre de cela et que je vais faire des expériences sur ça, c'est tout à fait normal que ce ne sera pas facile, hein, vous comprenez avec moi. Donc, c'est pourquoi il est important, comme je l'habitude de dire, d'abord de vous asseoir sur une culture qui vous donne des résultats et ensuite, maintenant, prendre le risque maintenant de faire tout ce que vous voulez avec les autres cultures. Voilà, quand je venais ici, par exemple, on me dit, mon frère, ne vous fatiguez pas, dans ce bas-fond, on ne peut rien sortir. J'ai sorti le gombo. J'ai vendu le gombo vraiment de manière impeccable. Maintenant, j'ai essayé moi-même de prendre encore un risque en faisant cette petite superficie de choux que vous voyez derrière moi, qui est pour moi plus que satisfaisant parce que je n'ai pas mis de la rigueur dessus. J'ai laissé la culture se comporter seule, se vivre seule, souffrir seule, et ça m'a donné ce résultat que vous voyez. Donc c'est clair que je vais me lancer ici avec du chou pour remplacer la famille de Malvacé, c'est-à-dire le gombo qui est là. Donc si je sais que j'ai des familles différentes, donc du coup, et immédiatement après la famille de brassicacé, c'est-à-dire le chou, qu'est-ce que je peux utiliser? Vous avez vu le concombre biacé qui est là-bas. Donc qu'est-ce que je peux dire? Je peux utiliser aussi cette famille qui est là aussi également. Vous comprenez? J'avais encore l'aubergine, les sonalacées qui sont là, que je peux aussi utiliser également. Donc j'ai au moins 4 familles déjà là, malvacé, brassicacé, concombre biacé et aussi solanacée que je peux cultiver ici parce que ces cultures-là m'ont montré déjà qu'elles peuvent réussir ici tranquillement. Donc je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème pour pouvoir aller et pouvoir me lancer. Voici comment il faut se lancer lorsque on veut faire ces cultures-là. Et voici les différentes astuces qu'il faut maintenant mettre en place pour pouvoir aller loin, surtout aller loin. Ne laissez pas une culture et puis ne finissez pas la culture et puis maintenant on dit j'ai fait quoi par la suite? Bon, et si j'ai fait ça? Non, 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 ça ne fonctionne pas. Immédiatement, quand vous êtes en récolte, il faut savoir déjà, vous positionnez déjà une culture qui va vous permettre déjà de vous rassurer et que la suite sera fameuse. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas le cas, ça vous sera difficile. Prenez soin d'être prévoyant. Prévoyez toujours la culture à venir. Ne laissez pas la culture vous surprendre. Ça compte beaucoup. Et vraiment, il faut que vous preniez tout cela en compte. Ça vous permet de pouvoir réussir totalement et intégralement tout ce que vous faites. Alors, donc, c'est le même Dongo. Je vous suggère aussi de vous abonner parce que j'ai beaucoup d'astuces que je vous montre. Je suis un homme de terrain. C'est le résultat que j'obtiens sur le terrain que je vous présente. J'évite surtout de faire trop de paperasse parce que ça vous aide pas en réalité. Je peux venir vous raconter tout ce qu'il faut sur le chou, tout ce qu'il faut sur l'aubergine, sur le concombre, d'accord, mais en réalité, si tu n'as pas fait le cas pratique, tout ce que je vous dis, ça me semble inutile et ça me semble faible pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir atteindre un résultat. Alors, voici mes astuces que je mets en place et je pense que vous allez les mettre en place et pour pouvoir aussi réussir vos projets. Comme je finis par vous dire toujours, lancez-vous. Lancez-vous parce que, sérieusement, je vous dis la vérité, cette culture vraiment nourrit son homme. Je ne vais pas vous mentir, suffisamment son homme pour être plus ou moins à l'aise pour vivre tranquillement. Voyez-vous, ce qui est derrière moi, comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est plus du chou que vous voyez là, c'est de l'argent qui est derrière moi. Alors, mais que ce soit en échantillonnage, que ce soit en pilotage, peu m'importe, le résultat a été donné. Donc, il y a eu un résultat.
Donc forcément, ça va rentrer dans les assiettes et aussi ça va rentrer dans les poches. Alors je vous conseille surtout de vous abonner et de continuer à suivre toutes ces vidéos. J'en fais beaucoup de vidéos. J'essaie de mettre chaque semaine une vidéo, au moins 1 à 2 vidéos par semaine, pour essayer de décortiquer le maximum possible tout ce qui est failli, qui vous empêcherait de réussir. L'expérience, je vais dire, nous acceptons d'être vos cobayes pour que vous ne puissiez pas toujours vous décourager pour renoncer. L'objectif que nous nous sommes fixés, c'est toujours aller jusqu'au bout de ce projet parce que nous avons pour ambition de nourrir nos différents pays. Moi je suis en Côte d'Ivoire et je sais comme je peux, avec mes maigres moyens, de nourrir la population que je peux nourrir. Mais je pense que déjà, beaucoup de personnes sont nourries déjà de ce que je fais. Quand je commence par d'abord tout ce que j'emploie sur le site, en passant par les transporteurs, jusqu'à aller maintenant chez les femmes qui vendent au marché, je pense que déjà je rends beaucoup de services à mon pays. Et c'est pourquoi je vous exhorte à faire pareil. Je vous exhorte à le faire parce que nos différents pays ont besoin de nous. Alors, avec nos mêmes connaissances, lançons-nous et améliorons-nous. Alors merci, c'est le même Dongo, Dongo le maraîcher. À bientôt pour une autre vidéo. Je vous demande maintenant d'aller suivre les différentes vidéos qui sont là. Alors, si vous voulez vraiment avoir plus d'informations, de détails sur le maraîcher, cliquez simplement sur la barre de recherche de YouTube, Dongo le maraîcher. Toutes les vidéos vont s'aligner. Vous allez prendre vidéo par vidéo, tout expliquer, tout ce que vous devrez connaître pour faire votre culture maraîchère est dedans pour le faire. Je vous conseille d'aller vous abonner et de suivre cette vidéo pour vous lancer, vous aussi. Merci, à très bientôt pour une autre vidéo.